Haut du pare-choc, 45 cm. Hauteur de carter, 12 cm. Salut les mecs, alors aujourd'hui deuxième partie du châssis de la voiture, on va la rehausser. Donc on va monter deux ressorts de 206, histoire de gagner un peu en hauteur, plus des ressorts de TD. Donc là la voiture elle est posée par terre, c'est pour ça que j'ai dévissé mes amortisseurs comme ça, parce qu'il n'y a pas de pression sur les ressorts, sinon faut pas faire ça, hein, c'est super dangereux. Donc là on s'en fout, juste 5 mètres, ça me fait gagner un peu de temps. Enfin on lève la voiture, je dégage les deux amortos qui sont dessus, je remonte les ressorts de TD. On repose et puis on voit combien on a gagné. Bon alors ça c'était les amortos que j'avais montés, donc c'était TRW à gaz. Franchement j'en suis plutôt content, c'était pas mal. Par contre je les remplace par des Bilstein, donc c'est des B4 je crois. Les B6 qui sont plus perf étaient trop chers. Donc on monte ça. L'avantage de la 206 c'est que ça c'est plus long que ça. Donc je vais gagner peut-être 2 cm je crois. Et puis l'avantage des Bilstein, bah, ça se voit, ça c'est plus épais que ça. Ça doit quand même être plus costaud pour le sable. J'aurais bien voulu des B6 mais bon, pas le même budget. À gauche on a les ressorts que j'avais monté pour abaisser la voiture. Et à droite bah, c'est les ressorts de télé que je vais monter pour rehausser. C'est possible, trop haute là. Putain la vache, la différence. Bon c'est parti, on attaque la phase 2. Donc là, déjà par rapport au kit qu'on a posé, on voit que bon bah la roue disparaît bien dedans. Donc il va falloir qu'on la ressorte un peu. Et puis niveau hauteur c'était pas ça, donc du coup on a ça. Un train arrière de 309. Donc les barres sont plus grosses, les tambours sont plus gros, le train est plus large et les bras sont plus longs. Donc tout a gagné. Donc en bas un amortisseur de 205, en haut un amortisseur arrière de Vito. Donc le Vito, l'avantage c'est qu'il est un peu plus long, donc on va pouvoir rehausser un peu plus. Et puis en théorie il supporte plus de poids, donc j'imagine qu'il est un peu plus costaud aussi que celui de 205. Bon, on va voir, on va décranter le train arrière avant de le remonter, et puis on va voir si on arrive à avoir une belle hauteur avec ça. Bon, vu que je faisais les durites dans la voiture, j'en ai profité, j'ai fait aussi les durites de train. Donc vis 9 quand j'avais ce qu'il fallait, sinon hop, j'ai pu bien nettoyer les autres. Et donc du cuivre que j'ai acheté sur Autodoc. Et on voit là, ces petites bulles là, c'est ça qui est le plus chiant à faire. Et ça, j'ai un outil pour le faire. Donc c'est avec ça. Donc là on coince le tube dedans en fait, ici, donc on serre fort. Vous voyez je l'ai pété d'ailleurs à force de serrer fort, donc je l'ai refait. Et ensuite j'ai ce truc là qui vient par dessus, qui se met comme ça là, hop, hop, et puis là ça tourne, ça écrase le tube. Mais pour que ça marche, il y a ça dans le tube. Et donc on voit, ça fait le cuivre qui s'écrase. Et puis ça fait un truc propre. Donc j'avais déjà réparé la 205 comme ça après le CT. Et puis voilà, là on a fait ça pour mettre sur les trains. Bon ça y est, j'ai fini de monter les durites de frein à l'intérieur de la voiture. Bon ça s'est pas fait sans peine hein, mais bon j'ai dû faire un petit trou, passer les durites dedans, les rattacher
Sur le support au niveau du train arrière, donc là j'ai trouvé des petits caches en caoutchouc pour pas que la durite touche la tôle. Plus derrière tous les petits supports qui viennent tenir les durites. Hop, ça passe sous le siège. On les récupère là. Hop, ça court. Ça remonte et ça va directement sous le capot pour aller sur le mètre-cylindre. Donc ça c'est une bonne étape de fait aussi. Bon du coup j'en ai profité. J'ai monté le carter de protection. Donc bon, il est pas tout neuf. C'est celui qui a été monté sur la pistarde. Donc c'est un carter qui a fait de l'autocross. On voit qu'il a mangé déjà un peu mais franchement il est en bonne forme. Donc ça va le faire pour le Maroc. Alors attention, spoiler alerte, les images qui vont suivre sont issues de la prochaine vidéo. Étant donné que j'ai fait 2 travaux en même temps, c'était un peu difficile de ne pas vous montrer ça en même temps pour vous montrer le résultat. Donc à suivre sur la prochaine vidéo. Maintenant par rapport à la rehausse, donc les résultats sont plutôt bons. On est passé d'une hauteur de pare-choc à 45 cm en début de vidéo à 58 cm là. Au niveau du carter d'huile, on est passé de 12 cm à 25 cm. Avec le carter, on est redescendu à 23. Mais bon, c'est plus que correct. Donc c'est quand même une belle rehausse et ça me va bien. Le réservoir à l'arrière, donc lui, il est passé aussi à 25 cm. Donc il faut que je le protège et que je mette un carter. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais encore faire des petites évolutions. Je vais voir si j'arrive à trouver des sous avant le rallye pour m'acheter des vieilles rouges qui sont quand même nettement supérieures en termes de qualité. Mais voilà, en tout cas globalement pour la rehausse, je suis super content, ça rend comme je veux et puis surtout c'est efficace. Donc on va vous faire quelques petites vidéos avec un peu de franchissement, un peu de passage dans des terrains accidentés. Mais voilà, globalement pour moi c'est une réussite, je suis super content du travail fait et puis du rendu sur la voiture. Donc maintenant je vous attends dans la prochaine vidéo pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue esthétique pour ces voitures. Vous avez déjà un avant-goût sur nos Instagram et sur nos Facebook où on a montré les voitures à quelques rassos. Donc je vous laisse faire un tour dessus, vous abonner, et puis évidemment nous suivre pour qu'on puisse vous montrer la pose des kits et tout ce qu'on aura fait sur ces voitures là pour les rendre jolies et puis pour les rendre le plus possible au look des T16 de l'époque pour les faire du raid. A très bientôt.